Bonjour à tous, bienvenue dans cette première chronique en présence de Audrey Hutinet, notre invitée. Audrey est analyste de rêve et doula quantique. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'utilité de faire appel à une doula, Audrey. Bonjour à vous. Oui, tout à fait, c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Alors, selon vous, dans quel contexte une future ou jeune maman pourrait-elle ressentir le besoin de faire appel à une doula? Ce que j'observe là présentement autour de moi, c'est que soit on a le projet de vivre un enfantement naturel, et donc là, on voit facilement l'intérêt de faire appel à une doula, ou alors c'est un chemin de conscientisation à faire qui est progressif. Moi, par exemple, alors moi, j'ai pas fait appel à une doula, mais j'avais une amie autour de moi qui avertissait un peu sur les violences obstétricales pendant l'enfantement, et donc j'ai fait, c'est là que j'ai fait plein de recherches sur l'enfantement naturel. Et sinon, ça peut être le besoin d'être soutenu émotionnellement, d'avoir une présence enveloppante, féminine, si par exemple la maman est maman solo, ou qu'elle a un partenaire qui est très pris par son travail, ou voilà, ça peut être n'importe quel contexte. Et sinon, on peut faire appel à une doula quand on est euh, quand on que ce soit à la maison ou à domicile, mais qu'on veut un enfantement physiologique. Au-delà du soutien émotionnel, quels sont les bénéfices concrets qu'une doula peut apporter durant la grossesse, l'accouchement et la période postnatale? C'est très global en fait. Enfin, tout est intriqué. Euh, on peut voir l'accompagnement d'une doula comme un accompagnement qui peut être seulement émotionnel, mais c'est ce qui va permettre potentiellement à la femme enceinte de favoriser toute la physiologie. Quand on est en stress, quand on se sent seul, on va en grossesse créer des hormones qui vont empêcher l'ocytocine de se déployer, et donc l'enfantement physiologique et serein de se déployer correctement. Et c'est là qu'on tombe dans potentiellement toutes les cascades des interventions médicalisées. Et en même temps, au-delà de ça, les bénéfices concrets de faire appel à une doula, c'est de s'offrir un enfantement conscient, en fait. Parce que quand on tombe enceinte, on va voir une sage-femme et hop, on se laisse guider à travers les échographies, les tests de glycémie, les tests de streptocoque B et voilà, d'autres tests. Mais on ne sait pas quelles sont les causes et les conséquences de traverser ces tests-là. Par exemple, il y a le test du diabète de grossesse, personnellement, que moi, j'ai pas fait, parce qu'il y a plein de choses qui sont subtiles. Et en fait, rien n'est obligatoire. Mais ça, quand on traverse tout le process, on le sait pas. Et parfois, on a des surprises, ou alors on a fait des choix qu'on aurait préféré finalement ne pas faire. Donc, faire appel à une doula, c'est aussi s'offrir une accompagnante qui va permettre de nous expliquer en fait quel est l'enjeu de tel test, et est-ce qu'on peut le faire ou pas, dans quelles conditions, et comment on peut s'y préparer. Donc, vous parlez d'un accompagnement et d'un accompagnement 100% personnalisé. Comment cela se traduit-il en fait concrètement dans votre approche à vous de doula? Moi, mon objectif, c'est d'accompagner les couples dans leur projet d'enfantement. Alors, j'ai une affection particulière pour l'enfantement naturel, mais une doula est appelée à accompagner tout type d'enfantement. Par exemple, je pense à des césariennes planifiées. Et alors, on peut en prévoir une césarienne pour
des raisons très, très diverses. Alors, moi, si j'ai un couple qui vient me voir avec un tel projet, je vais les accompagner à ce que ce soit une décision aussi consciente et pas que ce soit une décision faite à partir des peurs, des croyances voilà, qui naviguent autour de l'enfantement voilà, partout dans la société. Mais par exemple, une personne qui a subi des violences sexuelles et qui se sent complètement déclenchée à l'idée de donner naissance par voie basse, et ben là, pour moi, ça me semble plutôt sain, en tout cas, d'accompagner une césarienne à ce moment-là. Mais voilà, je vais toujours venir questionner le projet pour qu'il soit conscient. Ça, c'est quelque chose qui est, je pense, important. Mon accompagnement, il est personnalisé parce que je vais naviguer en fonction des besoins des personnes qui viennent me voir. J'ai pas un protocole fixe que je vais distribuer quelque part. C'est vraiment selon les besoins de chaque personne, comment je navigue pour les accompagner à vivre ce que eux ils ont envie de vivre. Ouais, ben, c'est vraiment du 100%, 200% personnalisé. Non, mais c'est ce qui est beau comme Mm. accompagnement. C'est quand même une belle période de notre vie, Oui, surtout oui, pour les et parents. ce qui me touche beaucoup, c'est en fait finalement être doula, c'est un peu ma façon à moi d'accompagner les gens dans leur souveraineté. Parce que voilà, j'ai à cœur de faire ça, c'est ce qui me fait vibrer, donc forcément je vais plutôt entendre et après accompagner. Et donc, pour les personnes qui hésitent, pardon, encore, les personnes, les parents, que ce soit père, mère, quel serait le message clé pour souligner l'importance d'un accompagnement comme celui que vous proposez, vous? Et ben j'appuierai finalement sur la conscience. Finalement, il n'y a pas, on n'est pas, c'est pas parce qu'on va voir une doula qu'on est un peu pieds et poings liés avec elle, mais même au travers de quelques séances très informatives, on peut avoir une perception beaucoup plus globale du monde de l'enfantement et, euh, et ça nous permet de faire nos propres choix de façon libre et éclairée et pas simplement parce que voilà notre obstétricien ou parce que notre sage-femme nous invite à faire de même. Mais c'est vraiment et après ça veut pas dire qu'on va enfanter voilà libre à la maison avec une doula, pas du tout. On peut complètement faire le choix de donner naissance en maternité voilà, de façon complètement normalisée, comme c'est le cas beaucoup aujourd'hui, mais au moins ça apporte un point de vue différent, plus axé physiologie et plus axé en harmonie un petit peu avec le corps, simplement comme on est fabriqué à donner naissance finalement. Ce que je comprends, c'est que le point vraiment important, c'est que les futurs parents fassent un choix vraiment conscient, en fait, euh, quel que soit leur choix, et que voilà, il n'y a pas un côté qui est bien ou un côté qui est pas bien. Le suivi médical est très important aussi. L'approche d'une doula de vous, Audrey, est aussi très important et c'est eux qui décident, c'est ça. Bien Ok. sûr. Mm. Oui, oui. Il y a aucun process à forcer. Il y a pas, c'est pas, je veux pas créer imposer en tout cas des accompagnements de doula, mais voilà, c'est ouvrir le champ des possibles pour les personnes et voilà, pour qu'elles puissent au maximum naviguer d'une façon qui leur ressemble en fait. Merci Audrey Hutinet. Merci Rendez-vous à vous. à la prochaine chronique, la semaine prochaine, pour Oui, une nouvelle chronique au cours de laquelle on évoquera cette fois le suivi médical de la grossesse, ses raisons d'être et ses conséquences, entre autres, et puis d'autres rubriques à venir. tout à fait. Merci Merci à vous. Audrey. Merci.